Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Self & Innov Academy. Je suis Amandine Pérou, experte en fiscalité de l'innovation chez Self & Innov et nous allons parler aujourd'hui du crédit d'impôt recherche collaborative, aussi appelé SICO. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce dispositif, pas d'inquiétude. Le SICO est en fait le dernier né des aides fiscales à l'innovation puisque sa création date de 2022. Ce dispositif est réservé aux entreprises qui réalisent des activités de R&D et il permet de récupérer un crédit d'impôt sur les factures des prestataires de R&D. Ce crédit d'impôt est de 50% pour les PME et de 40% pour les ETI et les grands groupes. Mais pour pouvoir en bénéficier, certaines conditions doivent être remplies. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche collaborative, il faut d'abord confier des activités de R&D à un prestataire. Pour rappel, la R&D regroupe l'ensemble des activités de recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental. Et pour cela, le SICO reprend la même définition que celle utilisée pour le crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que l'entreprise doit mener des travaux de façon systématique qui vont permettre d'aller générer des connaissances théoriques ou bien même expérimentales qui seront nouvelles. Ensuite, pour valoriser vos factures de R&D, il faut que votre prestataire bénéficie d'un agrément SICO qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet agrément est réservé au ORDC, Organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Il s'agit principalement des organismes publics de recherche tels que le CNRS, le CEA, l'INRIT ou l'INRIA ou les universités, même si certains prestataires privés peuvent en bénéficier. En effet, pour être qualifié d'ORDC, l'entreprise doit avoir principalement des activités non économiques. Si elle exerce des activités économiques, elle doit dans ce cas avoir une comptabilité à part. Ensuite, cette entreprise doit mener des travaux de recherche ou diffuser largement les connaissances de ses activités par le biais de l'enseignement, de publications ou de transfert de connaissances. Donc, vous réalisez bien des activités de R&D que vous avez confiées à un prestataire agréé SICO, vous êtes en bonne voie. Mais ce n'est pas fini. Pour déclarer du SICO, vous devez aussi conclure un contrat de collaboration avec votre prestataire de recherche. Ce contrat doit être conclu avant le démarrage des travaux et il doit respecter un certain formalisme. Il doit tout d'abord contenir l'objectif commun de recherche poursuivi. Il doit aussi préciser les modalités de répartition des travaux, qui va faire quoi. Il doit préciser aussi les modalités de répartition des risques et des résultats. Et enfin, il doit permettre à l'ORDC de publier les résultats de ses travaux. Point important, les travaux de R&D doivent être facturés à leur coût de revient. La nature et le montant de chaque poste de dépense doivent donc être précisés dans le contrat de collaboration et dans les factures. Autre point important, les montants facturés par l'ORDC ne doivent pas dépasser 90% du montant total du projet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entièrement sous-traiter votre programme de recherche. Mais cela veut aussi dire que vous avez forcément des dépenses internes et cela vous ouvre le droit de récupérer du crédit d'impôt recherche en complément. Vous respectez les critères vus précédemment ? Très bien, vous pouvez donc récupérer du crédit d'impôt recherche collaborative. Pour cela, vous devez d'abord calculer le montant de votre SICO basé sur les factures de vos prestataires et remplir le SERFA de déclaration, le même que pour le crédit d'impôt recherche, le 2069A. Ensuite, l'administration fiscale peut vous demander de justifier de l'éligibilité de vos dépenses. Même si dans le cadre du SICO, vous n'avez pas spécialement besoin de faire un dossier technique et scientifique complexe, puisque normalement votre programme de recherche est déjà détaillé dans le contrat de collaboration, nous vous recommandons quand même de monter en amont un dossier complet avec toutes les pièces, le contrat, les factures, l'agrément.
En revanche, sur la partie CIR déclarée en complément du SICO, vous devrez bien réaliser un calcul distinct du SICO basé sur vos dépenses internes et un dossier technique et scientifique complet répondant aux attentes de l'administration, aussi bien sur le fond que sur la forme. Vous l'aurez compris, le SICO est un dispositif très intéressant. Il permet notamment aux PME de récupérer 50% des factures de leurs prestataires sous forme de crédit d'impôt. Mais c'est aussi un dispositif assez complexe. Tout d'abord, les critères de sélection peuvent être un petit peu difficiles à appréhender, mais aussi parce qu'ils s'imbriquent forcément avec le crédit d'impôt recherche que vous aurez à déclarer. Si vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier d'une démonstration personnalisée, il vous suffit de prendre rendez-vous sur le site selfaminov.fr. À bientôt!